Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18 sur Radio Classique. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. PDG de Publicis, numéro 3 mondial de la communication. Vous êtes venu en taxi ou en VTC ce matin ? Je suis revenu en voiture, tout simplement. Tout simplement. Mais j'étais déjà à mon bureau, donc j'aurais même pu venir à pied. Et dans l'absolu, taxi ou VTC, quand vous devez vous déplacer autrement que via un chauffeur ou votre propre voiture ? J'ai ma propre voiture, et puis de temps en temps, je prends une moto-taxi. Et quand il y a des encombrements, par exemple des grèves, mes enfants sont plutôt Uber, ma femme est plutôt taxi. D'accord. Et dans ce conflit qui oppose aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, les taxis aux VTC, les VTC étant l'incarnation de cette révolution numérique qui touche pas mal de secteurs, y compris d'ailleurs le vôtre, la publicité, la communication, vous trouvez que c'est une concurrence déloyale ? Non, je pense que d'abord c'est très important de pouvoir susciter de la concurrence et de faire en sorte que des marchés s'ouvrent. Et il est vrai que sur le problème des taxis, il a été impossible de faire bouger les choses depuis des années. Et c'est d'ailleurs regrettable parce que si les organisations de taxis s'étaient mieux préparées, les choses se passeraient beaucoup mieux qu'elles ne se passent aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est bien de faire de la concurrence, c'est bien de créer des solutions alternatives. Je regrette tout simplement que cela se passe dans de la violence. J'espère que la grève d'aujourd'hui se passera bien. Je me souviens de ce qui s'est passé l'année dernière. C'était dramatique et l'image que nous avons donnée aux internationaux était absolument épouvantable. Vous l'avez ressenti, ça ? Ah oui, je l'ai ressenti. En plus, il se trouve que ça s'était passé à Cannes pendant le festival de la publicité et que les gens étaient bloqués à l'aéroport. Ceux qui voulaient partir n'arrivaient pas à partir. Ceux qui arrivaient n'arrivaient pas à rejoindre Cannes. C'était absolument dramatique. Et il y avait là non seulement le monde publicitaire, mais le monde médiatique. Et donc, ça a fait l'objet d'une traînée de poudre sur le plan médiatique international. C'était vraiment moche. On va parler un petit peu de votre marché, Maurice Lévy. Vous êtes en période silencieuse, hein. Vous publierez les résultats de Publicis dans quelques semaines. Est-ce que le marché publicitaire va globalement repartir à la hausse, oui ou non, cette année en France ? En France, les choses vont légèrement mieux, très légèrement mieux. Donc, il va y avoir probablement une petite hausse, mais ce n'est pas du tout la croissance que l'on espérait. Nous attendions d'ailleurs sur les marchés mondiaux une année 2016 bien meilleure que 2015. La réalité, c'est que le début de l'année a été plutôt un coup de froid. À cause des turbulences auxquelles on a assisté sur les marchés financiers notamment ? C'est à cause de la Chine, à cause aussi des inquiétudes, à cause du fait qu'il y a peu d'investissements, que les chefs d'entreprise sont assez inquiets de ce qui peut se passer. Il y a énormément d'argent sur les marchés, les trésoreries des entreprises sont extrêmement saines. Donc il y a des situations économiques qui sont, enfin financières plutôt, qui sont très bonnes. En même temps, il y a des inquiétudes économiques, la baisse des matières premières, c'est toujours l'excès. On a une baisse du prix du pétrole qui est allée trop loin et trop vite, et donc de ce fait, il y a une déstabilisation de tous les marchés, que les choses se passeraient beaucoup mieux si le baril s'était stabilisé aux alentours de 45-50 $. À moins de 30 $, c'est un vrai problème pour beaucoup de pays et ça perturbe tous les marchés. Y compris celui de la communication. Donc vous fêtez cette année vos 90 ans, pas vous, hein, si, mais Publicis, donc, qui a décidé d'organiser pour l'occasion un grand concours dédié aux startups. On en revient notamment au numérique. Quelle est l'idée en fait ? En fait, on s'était posé la question de ce qu'on pouvait faire pour nos 90 ans et comme toute entreprise, on a eu une première tendance qui était de se replonger
plonger sur notre passé, puis de regarder toutes les choses formidables qui ont été faites depuis la création de Publicis par Marcel Boussinel-Blanchet. Et c'est vrai que c'est une aventure humaine exceptionnelle, qu'il a fondé une agence qui est devenue un joyau français avant de devenir un joyau international. Et on s'est dit que ce retour sur soi n'était pas la meilleure contribution que l'on pouvait apporter à la société, et que ça avait un côté un peu égotique. Et une de nos collaboratrice, Marie-Claude Mayer, a eu une idée au cours de cette réunion en disant « Mais finalement, pourquoi est-ce que pour 90 ans, on ne finance pas 90 startups ?» Alors, les gens ont dit « Bon, arrêtez de conneries, quoi. C'est beaucoup trop, soyons sérieux. » Mais quand l'idée est arrivée sur mon bureau, j'ai sauté dessus en disant « Mais c'est ça qu'il faut faire, effectivement. » Nous nous sommes mis à travailler là-dessus. Je dois dire que c'est avec un enthousiasme exceptionnel que les gens ont réagi. L'annonce est partie il y a une semaine. Nous sommes à plus de 40 000 visites du site. Nous avons plus de 1100 dossiers qui ont été déposés déjà. Ça va être compliqué de sélectionner 90 lauréats. Alors, on a un premier tri qui va être fait sur le plan régional en fonction de l'endroit où les dossiers sont déposés par nos propres collaborateurs, avec un système un peu à la manière de Facebook, je like ou je like pas, j'aime ou j'aime pas, et puis on va ensuite regarder ce qui ressortira de ce premier tri, et avec un jury qui va examiner les choses de manière assez professionnelle, j'espère très professionnelle, et on sera aidé par Eris Capital, qui est le fonds sur lequel aussi bien Orange que Publicis avons misé pour la construction d'une entité très active dans le domaine des startups en France. Et ces 90 startups participeront à un grand salon de la high-tech que vous co-organisez avec le groupe Les Échos, qui ce sera au début de l'été à Paris, c'est ça? Absolument. Nous avions chacun un projet, nous nous sommes rencontrés avec Francis Morel, et puis nous sommes regardés en disant mais on est un peu idiot d'avoir un projet séparé, pourquoi ne pas le faire ensemble? Nous avions pas tout à fait les mêmes dates, etc. Nous avons trouvé un endroit et une date qui convient à tout le monde. Et actuellement, je dois dire que les choses sont en train de démarrer assez fort. On a un intérêt très fort de la part des sponsors. On a un très grand intérêt de la part de ce qu'on appelle les speakers, les intervenants, le monde politique. C'est un événement dont la France avait besoin. Il n'y a pas d'événement équivalent en France. Et nous voulons en faire l'événement le plus important concernant l'univers du numérique en Europe. Il va y avoir... Une sorte de Consumer Electronic Show c'est une combinaison. De Las Vegas à la absolument. française. C'est une combinaison de mini Davos spécialisés sur le numérique, la transformation des entreprises, la transformation de la vie des gens grâce à l'apport du numérique. C'est aussi un mini CES, c'est-à-dire Consumer Electronic Show de Las Vegas, le tout se déroulant à la porte de Versailles, et c'est du 30 juin, 1er et 2 juillet. Il y a 2 journées professionnelles, une journée ouverte au public, et l'idée, c'est que les startups puissent s'exprimer, que les grandes entreprises puissent être présentes de manière à créer des liens avec les startups, et puis effectivement que le public puisse se rendre compte et toucher les innovations, parce que nous pensons qu'il faut les montrer, ces innovations, et ne pas se contenter de discours. On aura l'occasion d'y revenir sur Radio Classique. J'espère bien. Un mot de Davos, puisque vous en parliez, vous y étiez, avec Emmanuel Macron entre autres. Beaucoup de dirigeants de grandes entreprises semblent fascinés par le ministre de l'économie. Est-ce que vous en faites partie? Je connais Emmanuel Macron depuis pas mal de temps, et avant qu'il soit ministre de l'économie. Je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant. Il a une machine à idées dans la tête. Il bouge en permanence, et c'est sans aucun doute quelqu'un qui est capable de transformer notre économie, et il suffirait de le laisser faire pendant un certain temps.
Je trouve que... On ne laisse pas assez faire aujourd'hui ? Non, on ne laisse pas assez faire. Il faut être très clair là-dessus. C'est vrai. Les réformes ne vont pas assez loin. Quand on discute avec Emmanuel Macron, il est clair qu'il a une idée précise de ce qu'il faut faire. Nous le savons tous d'ailleurs, et y compris le Premier ministre le sait très bien, le Président de la République le sait très bien. Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait ce que nous avons à faire, et tout le monde sait exactement à quelle vitesse nous devrions agir. Et pourquoi ils ne le font pas ? Ils ne le font pas tout simplement parce que les hommes politiques français sont coincés dans un système politique avec leur parti, leur conservatisme, le fait qu'il ne faut pas heurter trop, et nous aboutissons finalement à des réformes à dose homéopathique. Les Français ont le sentiment qu'ils ont fait énormément d'efforts parce que justement il y a pas mal de discours autour de la réforme, et puis en réalité, comme on le fait à dose homéopathique, c'est très lent, ça ne produit pas les effets, et donc ils sont déçus et disent au bout du compte, finalement ça ne marche pas. La preuve, c'est que on a décidé ceci, on a décidé cela, et on n'a pas les résultats. Et donc ce qu'il faut, c'est quand même agir avec beaucoup plus de vigueur et transformer les choses de manière plus directe et plus énergique. Merci Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.